Mesdames et messieurs, Donald Trump supplie de négocier avec les hautes autorités iraniennes. La vérité vient juste d'éclater. Monsieur Abbas Araghchi vient de cracher le morceau. En cet instant où je vous parle, c'est très chaud sur le chef de l'État américain, monsieur Donald Trump. Ça chauffe sur l'Amérique. Monsieur Abbas Araghchi dit qu'ils ont reçu des demandes de négociation venant des États-Unis d'Amérique via des intermédiaires. Oui, Trump, sur ces déclarations qu'il a faites, déjà il est passé par des contours pour pouvoir causer avec les autorités iraniennes, pour pouvoir négocier avec les hautes autorités iraniennes. C'est le ministre des Affaires étrangères iranien, M. Abbas Araghchi, qui fait cette grosse révélation. Déjà, Trump est en train de faire le bluff, mais il supplie de causer avec l'Iran. C'est incroyable. Mesdames et messieurs, c'est inimaginable. Où est passée la grande force américaine? Où est passée la grande puissance américaine qui continue de bomber le torche? Où est-ce que ce n'est pas un piège? Ou je ne sais pas. Parce qu'il ne faut jamais faire confiance aux Américains. Oui, pendant qu'ils vont mettre les schémas au sol, les démonstrations au sol, pour vous embrouiller, pour vous faire là de la roubladise dans les négociations, ça serait eux les premiers à passer derrière votre dos pour vous bombarder. Et nous savons très bien que l'Amérique est en train de vouloir reconstituer ses forces. C'est pourquoi même Trump a mis 5 jours d'écart. Pourquoi ne pas demander une fois des négociations de paix et mettre terme à la guerre? Mais il met 5 jours. Les 5 jours là, c'est pourquoi. Mesdames et demoiselles et messieurs, écoutez ce que M. Abbas Araghchi dit. Que l'Amérique a supplié. L'Amérique supplie l'Iran. C'est grave. Partagez la vidéoconférence au maximum. Mettez beaucoup de likes. Beaucoup de likes, je dis. Écrivez en commentaire, vive l'Iran. Mettez en commentaire, vive l'Iran, s'il vous plaît. Abbas Araghchi dit quoi? L'Iran a bien été sollicité pour dialoguer avec les États-Unis d'Amérique. L'Iran a été bien sollicité pour dialoguer avec les États-Unis d'Amérique. Vous comprenez? Déclare le porte-parole de la diplomatie iranienne. Mais aucune négociation n'a été engagée. Aucune négociation n'a été engagée. Selon eux, le ministre des Affaires étrangères iranien a déclaré ce lundi que avoir reçu par l'intermédiaire de pays amis des messages sollicitant la tenue de pourparlers formulés par les États-Unis d'Amérique, mais a de nouveau assuré qu'aucune négociation n'avait été engagée depuis le début de la guerre. Quel est le pays ami qui a bien pu envoyer le message à l'Iran? Si ce n'est pas la Russie, c'est l'Oman. Vous comprenez? Entre le pays qu'on appelle Oman et la Russie, parmi ces deux-là, c'est l'un d'entre eux. Parmi ces deux pays, parce que ça ne fait même pas 24 heures que M. Abbas Araghchi s'est entretenu avec Sergei Lavrov. Est-ce que vous comprenez? Ça ne fait même pas 24 heures. C'est ce lundi qu'ils ont causé. Alors, est-ce que ce n'est pas la Russie qui a envoyé, qui a transmis le message de l'Amérique? Mesdames et demoiselles et messieurs, ces derniers jours, nous avons reçu par l'intermédiaire de certains pays amis des messages transmettant une demande américaine de négociation visant à mettre fin à la guerre, a déclaré le porte-parole du ministère, M. Esmaël Bagaï. Selon l'agence de presse officielle IRNA, l'agence de presse officielle IRNA, qui relaie l'information selon lesquelles Trump supplie. C'est grave, moi-même je suis dépassé. Mais pourquoi tu supplies de négocier et en même temps tu as près de 4000 ou 5000 soldats de la marine qui sont en route pour le Moyen-Orient? Ils sont en route pour le Moyen-Orient. Mesdames, Mesdemoiselles et messieurs, qu'est-ce que Donald Trump prépare? Comme à l'accoutumée, c'est comme je vous ai dit dans la vidéoconférence, il ne faut jamais faire confiance à ce monsieur-là. Vous savez, l'Amérique est en perte de force. Je vais vous dire une chose. L'Amérique n'a plus assez de munitions. Le navire qui quitte là-bas là, pour venir vers le pays du Golfe avec
2500 ou 4000 soldats de la Marine. Ils vont apporter des munitions, les missiles anti-aériens dans leurs navires. Ils vont apporter des munitions Tomahawk. Ils vont apporter peut-être d'autres systèmes. Ils vont apporter beaucoup de cargaisons militaires dans ce navire-là. Donc, ils profitent pour apporter tout ça. Alors, le temps à ce qu'ils arrivent du côté du Proche du Moyen-Orient, ça peut prendre 3, 4 ou 5 jours. Et ce sont les 3, 4 à 5 jours-là que l'Amérique et Donald Trump a mis l'intervalle. J'ai fait cette vidéo où Trump a annoncé 4 ou 5 jours pour donner l'Iran le temps de rouvrir le détroit d'Ormuz. Vous comprenez? Ça coïncide. Le départ de ces gens-là, vu leur position pour le Moyen-Orient, ça peut prendre 3 à 5 jours. Et ce sont les mêmes jours-là que Trump a mis. Il a positionné pour que le matériel arrive avec les soldats pour qu'ils passent à l'assaut final. Est-ce que vous comprenez le schéma? Mesdames et messieurs, selon l'annonce, il a par ailleurs nié toute négociation ou discussion avec les États-Unis d'Amérique au cours des 24 heures derniers, jour de cette guerre imposée. Selon l'annonce officielle, Trump veut négocier. Quel type de négociation? Où tu appelles le chien avec le bâton à la main. Mais Donald Trump prend les Iraniens pour des enfants ou quoi? Comment peux-tu appeler le chien avec le bâton à la main? Il ne va jamais venir. Si tu veux porter toute la viande du monde, tu poses sur ta tête. Le chien là ne va jamais venir. Avec le bâton à la main, ça nous montre encore une position de faiblesse américaine. Je ne sais même pas pourquoi les Iraniens ne continuent pas de pilonner. Parce qu'à l'est, à leur instant où je vous parle, les Américains n'ont plus les systèmes anti-aériens. Israël n'a plus assez de systèmes anti-aériens, assez de missiles. Ils n'ont pas. Il y a beaucoup qui ont été détruits. On ne vous dit pas. Il y a plus, c'est maintenant, je voulais dire, le Royaume-Uni qui apporte plus de systèmes anti-aériens venant de son pays, mais à courte portée. Est-ce que vous comprenez? Trump, sachant bien que s'il déclenche une telle pareille guerre, ou bien il accentue la guerre contre l'Iran, la réplique serait de taille. C'est pourquoi vous voyez, il met une pause pour reconstituer ses forces, pour essayer de reconstruire, pour essayer de réparer encore les forces pour que ce conflit prenne encore de l'ampleur. Mais peu importe ce qu'ils feront, vous comprenez? Peu importe ce qu'ils feront, ils ne parviendront pas. Ils ne parviendront pas. Vous savez pourquoi? Parce que ce navire-là ne peut pas porter la quantité de matériel militaire que le navire Lincoln, le navire Gerald Ford. Donc ça serait une petite quantité qui ne va même pas toujours suffire. Ça serait juste pour quelques jours. Mais après ça, ils seront encore en crise. Alors, en d'autres termes, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Donald Trump veut endormir les autorités iraniennes. C'est ça le but. C'est ça l'objectif. Leur faire endormir pour qu'ils se calment un peu de colère et ils vont relancer les frappes à nouveau. Étudier les multiples positions des dirigeants iraniens, cibler encore d'autres sites sensibles, leur faire sortir le matériel et tout ce qui s'ensuit pour qu'ils puissent voir les nouvelles positions et frapper à nouveau. C'est ça le but. C'est ça l'objectif des Américains. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà ici l'annonce que j'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence. Veuillez la partager au maximum. Mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime. N'hésitez pas à vous abonner pour ne plus rater la page et surtout ne plus perdre nos vidéoconférences. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.